Capitaine Jumeau. Ah bon? En tout cas, je t'expliquerai plus tard. Oui, je te disais, je te parlais donc de Mirliton. mirliton. Oui, C'est un quoi? mirliton, c'est comme un kazoo. Quoi? Un gazou? Non, un kazoo. Hein? Oui, d'ailleurs, on devrait pas dire gazou, on devrait dire kazoo. Mais on devrait pas dire kazoo, on devrait dire mirliton. Moi, j'ai du bord de m'en retourner chez nous, là. Non, mais souviens-toi juste du mot mirliton. OK, mirliton. Bien, on va en faire un mirliton, mais en fait, c'est une sorte de mirliton. OK. D'accord? C'est très facile à faire. Tout ce que ça prend, c'est une feuille de papier, rectangulaire ou carrée, peu importe. On la plie en deux, comme ceci. Ouais. Voilà, elle est pliée en deux. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre une paire de ciseaux Oui. et de découper... Ne coupez pas! Ne coupez pas, s'il vous plaît! Non, mais je vais y aller je vais y aller tranquillement. Alors, je vais découper un triangle à l'intérieur même de ma feuille Oui. en partant du pli. Elle chiale plus, ta feuille. Non, elle a arrêté, là. Oh. Sauf que je me rendrai pas jusqu'à la pointe, OK. d'accord? Je vais arrêter un petit peu avant la pointe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme Mais ça. pas jusqu'à la pointe. Mais pas jusqu'à la pointe. OK. Comme ça. Et maintenant, je vais tout simplement aller en ligne droite et en ligne droite. Ben, c'est Ce pas qui un me fait... instrument. Non, attends un petit peu, c'est pas fini. Ce qui me fait cette forme-ci. T'as pas de D'accord? fleurs. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Découper un autre triangle à l'intérieur de mon premier triangle, comme ceci, mais en rejoignant la pointe Ouais. cette fois-ci. D'accord? Un triangle complet. Je plie les extrémités, comme ça, et comme ça. D'accord? Maintenant, C'est doux. oui, mon instrument est confectionné. C'est fait maintenant. D'accord? Bon. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de souffler dedans. Ben là, il faut... Regarde, ça moi, je prend vais une certaine l'essayer. technique. Oui. C'est ça, exactement. C'est bonne. Oh, mais je trouve Bon, ça c'est sûr bien, que c'est mais pas très harmonieux. Je trouve Tu que peux pas- ça fait pas assez de bruit. Oui, bon, c'est ça. C'est un bruit. Bon, c'est quelque chose. Mais bon, on peut pas jouer la cinquième de Beethoven avec ça. Non, on essaye un autre. Oh. Mais non, C'est dangereux ici pour la vie. J'ai peur. Le deuxième instrument de musique est très facile à faire. Tout ce que ça prend, c'est une paille. Hein, les grosses pailles. Oui, les pailles qu'on prend pour les laits frappés, là, Oui, généralement dans les dans les restaurants. Et c'est important qu'elles soient assez minces. Tu sais, pas trop Oui, il y rigides. en a Il y en a des qui sont grosses, très grosses. dures, là, tu sais, là, plutôt minces. Je prends ma paille Oui. et à l'aide d'une règle, je vais aplatir le bout environ à 3 cm de mon Oui. extrémité. D'accord? Alors, je vais aplatir le bout. J'aplatis. Aplatis comme fou. J'aplatis comme fou. Aplatis, Hey, c'est fort, hein? Bon, une fois que c'est aplati, là, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper en biseau à partir de OK, 1 centimètre. 1 cm du début. Alors, je vais couper en biseau comme ça. Tu fais comme un triangle. Oui. Et en biseau comme ça. Là, Là, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de prendre mon instrument, de le mettre dans la bouche. Et là, il suffit moi, je de- vais l'essayer, je vais Non, non, l'essayer non, non, mieux non, que ça toi. marche, ça marche, ça marche. Non, regarde, moi, je vais Oui, l'avoir. vas-y donc, va. Je suis meilleur que toi. Regarde, mais c'est quoi ça? Regarde, mais c'est quoi ça? C'est... Non, mais c'est... Mais ça, c'est l'effet contraire de tantôt. c'est Comment ça, vous faites ça? Je comprends. Je m'en vais me reposer quelques jours à la mer. Oh non, 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 ne craignez rien, je n'oserais jamais porter ce bikini. Ce sont mes collègues de travail qui m'ont fait une plaisanterie. Et savez-vous que le créateur de ce vêtement, un Français du nom de Louis Réard, n'a pas pu trouver de mannequin lors de sa présentation en public? Il faut dire que c'était il y a presque 50 ans. Mais non, il a dû engager une artiste de cabaret qui faisait des spectacles plutôt... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quelques jours avant le défilé de mode, les Américains avaient fait sauter une bombe atomique sur une île déserte du Pacifique. Et l'île s'appelait Bikini. Monsieur Réard décida donc d'appeler lui aussi son vêtement bikini parce que, disait-il, il créerait une réaction aussi explosive qu'une bombe atomique. Ben, il ne s'était pas trompé. Plusieurs personnes explosèrent, en effet, d'indignation. Ah, ouais. Ça me fait vraiment plaisir, Martin,
de te prêter mon auto là, pour que tu apprennes à conduire, hein? Il me semble que ça nous rapproche un peu, hein? C'est enfer. C'est l'enfer. Hein? T'as dit c'est enfer. Faut dire c'est l'enfer. Ah, c'est là. Voyons, c'est que ça fait ça. C'est tellement merveilleux d'être jeune, là. Ouais. T'es vraiment chanceux, Martin, d'avoir l'âge que t'as. Ah, moi, j'encourage ça, la jeunesse, hein? Hey, tu dois avoir hâte de prendre l'auto tout seul le vendredi soir, là, puis de promener en ville, impressionner les filles. Là, Moi, tu viens de une fille, toi, avec une Pinto 72 brune. Ah, moi, j'ai fait pareil, moi, avec l'auto de mon père. Hey, la radio, ben fort, les fenêtres baissées. Tout le monde nous regardait, là. Ah ouais, mais c'est en plein mois de janvier, là, mais c'est pas grave, on a pogné la grippe, mais c'est pas grave. Des folies de jeunesse, ça. Tu sais, moi, j'encourage ça, c'est la génération de l'avenir. Ouais. Peux-tu partir l'auto, là? Ah ben oui, donc, oui. C'est tellement important, les premiers moments, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Non, change de place avec moi, là. Quoi? Les jeunes puis les autos, ça va pas ensemble. Pump up the planet. Pump it up, baby. Pump up. Yo! Pump it. Solo dog. Je veux monter les tons pour bloguer mes chansons. Et bloguer là, quelqu'un vient. J'irai en euthanasie, sauver ce beau pays. Au diable mon bien-être, j'adopte un cachalot. Je qu'elle va le mettre. Nettoyons la planète, flushons Brigitte Bardot. Hé, que méchant! Je vais sauver la terre. Pour remousser ma carrière. J'attends qu'on m'en propose. Je me cherche sur la côte. Everybody dance now. Everybody spin at the planet. Spin it now, baby. Spin it good. Speak in Spanish. Tout de le retard. Oui, la planète est à bout, mais je voudrais pas vous mettre down avec ça. La vie est remplie de belles affaires. Une fleur, c'est beau. Un enfant qui boit du jus de raisin, c'est beau. Un homme nu, c'est très beau. Un vieillard à patin en roulette, c'est dangereux. Mais la planète, elle, faut qu'on s'en occupe. Parce que passer 2, 3, 4, 5 fois peut-être, on est tous millions dégradements. Je vais sauver la terre. Pour mousser ma carrière. Avant ma ménopause. Everybody strike a pose. Prenez ma place au soleil, j'ai peur du cancer. Dites non, planète de thriller. Cessons toute pollution nocturne. Arrêtez la musique, arrêtez tout, arrêtez de danser. C'est Cuba, c'est effrayant, les billets sont peu acheteurs. Ok, tout de leur ambiance. Envoyez-moi vos dons et ne vous inquiétez pas, l'argent va se rendre. J'irai moi-même la porter à Cuba. C'est correct? Oh. Je fais pitié. Je fais tellement pitié, là. C'est encore plus pitié que je pensais. Il est presque minuit. Il faut que je sois partie avant le 12e coup de minuit. Sinon, mon carreau
trouve pas ça du tout. Oh. Puis mon pauvre prince charmant qui va se demander où je suis, mais j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Oh, mais je pense à ça. Dans l'histoire, là, de Cendrillon, elle échappe un soulier, hein. Avant de partir, le prince la retrouve grâce à ça, puis il l'épouse. C'est ça que je vais faire, je vais laisser un soulier par terre. Oh! Le v'là, mon prince charmant. Bonjour, attends, ça sera pas long, je vais te donner un de mes souliers. Et voyons, je suis pas capable de l'enlever. Ça sera pas long, là. Moi, je l'avais pourtant dit à ma fille marraine des 8,5, c'est trop petit. Mais attends, là, ça sera pas long, là. Oh! Aïe, aïe! Ouais, excuse-moi. Oh, là, il fait pitié pas mal, hein? Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je m'excuse, je t'ai envoyé mon soulier Ben, dessus. je vois bien ça, là. Tout le monde se le garoche, hein, depuis aujourd'hui. Oh. Mais vous savez, ça, les souliers, Carole? Ah, les souliers, ben regarde, ça tombe bien. J'étais justement en train de lire un livre sur l'histoire de la chaussure. Ah, ben oui. Oui, ben Bon. les souliers, je viens justement d'apprendre, ben les souliers n'ont pas existé tout le temps. Ils ont été inventés, bien sûr. Mais avant d'arriver aux souliers, il faut savoir que les hommes primitifs se couvraient les pieds avec des peaux de bêtes pour se protéger des intempéries et du froid. Mais les premières chaussures qui ont été inventées, c'est les sandales. Ah, ben, comme les gougounes, là. Non. Pas les gougounes comme on connaît aujourd'hui, là. Ça, c'est arrivé plus tard. Les sandales. J'en ai un exemple juste ici, tu vois. Alors ici, on voit une sandale romaine. Oui. OK? Mais il y avait les Égyptiens qui, eux, avaient des sandales faites en raffia, faites de paille, faites de papyrus. Ça, c'est des plantes, ça. OK. Tu sais, le raffia. Ils stressaient ça, là, Ouais, eux ils autres. tissaient ça, ils faisaient des sandales avec ça. Il y avait les Grecs qui avaient des sandales la semelle était un peu plus épaisse et il y avait du cuir sur le côté. Ici, la sandale romaine, on voit, ça ressemble beaucoup à la sandale grecque et elle était attachée à la cheville par des lanières de cuir. C'était tout un peu sur le même modèle. Oui, là, un petit peu sur le même modèle. Et les sandales gauloises qui, elles, montaient un petit peu plus à la jambe. Oui, et ça ressemblait plus à des bottines. Il y a beaucoup de courant d'air dans ces souliers-là. Oui, hein? ça, faut dire, c'est quand même un soulier qui est ouvert. Hein? Alors, au cours de l'histoire, on a refermé le soulier. Mais il faut savoir qu'on ne portait pas seulement le soulier par nécessité, mais pour révéler notre rang social. Ah, plus on était riche, plus nos souliers étaient décorés. Exactement. Par exemple, les nobles pouvaient avoir des semelles en or massif, tandis que les pauvres portaient des souliers de bois. Ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire, au Moyen Âge, au 12e siècle. Oh, allons-y. Alors, on a ici un soulier qu'on appelle la poulaine. Oui. Ça, c'est un drôle de soulier parce que on a des pointes ici. Hein? Oui. Et la pointe ici révélait aussi le rang hiérarchique de la personne qui le portait. C'est-à-dire, les gens du peuple avaient une pointe longue d'environ 15 cm. Les chevaliers pouvaient avoir une pointe longue de 45 cm. Et les princes, ça pouvait aller jusqu'à 75 Ben cm. voyons, ça n'a pas d'allure avoir un soulier long, même tu dois t'enfarger dans C'est le ça. bout. Alors, il était obligé d'attacher la pointe au genou avec une petite chaînette. On là. dirait des souliers de clown. Oui. Ben aujourd'hui, c'est les clowns qui portent ça, mais ça a été une époque et ça a quand même duré 400 ans. C'est une mode qui a duré près de 4 siècles. Et après ça, bien sûr, là, les souliers étant très longs, plus tard dans l'histoire, on les a raccourcis. Et on est arrivé avec ce qu'on appelle le bec de canard. Ça, c'est un soulier qui est vraiment plus rapetissé, même à Ça a l'extrême. l'air d'une patte d'ours. Une patte d'ours, un bec de canard, et c'est très large, hein? Et on n'était pas très confortable dans ça parce que les orteils étaient tous écrasés. Les gens faisaient pitié Oui, dans ce temps-là. ça faisait très pitié, même qu'on aurait pu avoir 10 orteils par pied, ça aurait rentré, mais au niveau de la longueur, ça ne marchait pas. Mais je remarque, là, la patte d'ours, le bec de canard, puis les poulaines, ils n'ont pas de talons. Les gens mettaient pas de talons dans Et ce non, temps-là. non, les talons sont arrivés un petit peu plus tard, au 16e siècle. On en a ici. Alors voilà, ici on a un soulier à talons hauts, un soulier d'homme. Parce que les premiers à porter les talons hauts, c'est les hommes. Mais voyons, je te crois pas, Oui, les oui. hommes, ça porte pas de talons. À l'époque, les hommes portaient des talons pour faire l'équitation, surtout. On voyait ça surtout sur les bottes parce qu'on trouvait que le pied tenait mieux dans l'étrier quand on faisait de l'équitation. Oui, c'est bon. Oui. Mais plus tard, les femmes ont porté le talon haut. Ah oui?
Et c'était pour préserver le bas des robes, parce qu'on salissait souvent le bas des robes. Ah, Parce ben, que... les rues dans ce temps-là, c'était pas en asphalte. Exactement, hein, je pense. c'était de la terre. Alors, quand il pleuvait, il y avait de la boue et tout ça. Alors, on salissait le bas des robes. Alors, en étant sur des talons hauts, on levait aussi la robe. Alors, on préservait le bas de nos robes. Mais en as-tu des souliers de femmes à talons? Oui, j'ai des souliers de femme à talons. J'ai un modèle juste ici. Alors, un des premiers modèles à talons hauts de femmes, c'est ce qu'on appelle le soulier à talons à bobine. OK? Et ça, c'est vers les années 1860 environ. Et ici, on a la bottine à boutons. Un bouton, je comprends. Oui. Ça devait être long, hein, tout Oui, attaché ça. c'est assez dur d'attacher ça parce qu'il fallait passer le bouton dans le cuir et c'était difficile. Il fallait qu'on utilise un outil qui s'appelait le tire-bouton pour porter ça. Mais ça, si tu remarques, c'est des modèles qui reviennent à la Ben mode oui, c'est aujourd'hui. vrai. Des En modèles as-tu d'autres? anciens. J'en ai d'autres ici. J'ai le soulier ici qu'on oui. appelle la plateforme ou le soulier à semelle compensée des années 70 qui revient cette année à la mode. C'est pas facile à temps. Tiens, moi, là, c'est ce que je vais faire, là. C'est ça. Tiens, je lance ça? une nouvelle mode, moi. C'est quoi? La mode des va-nu-pieds. Oh, fais pitié, parce que j'ai même pas de souliers. Mais c'est une bonne mode. Ah, sûrement. Oh, bon, ils trouvent ça pue, ils trouvent ça des pieds. Quoi? Quelles écailles? Où ça, des écailles? Faut pas d'écailles? Hey, on va se comprendre une bonne fois pour toutes. Ça, c'est des arachides en écale, pas en écailles. Des écailles, ça couvre des poissons et des skis, pas des arachides. Des écales, ça s'applique seulement aux algues et aux noix, pas aux poissons. Hein? On écale des arachides, on écaille des poissons. Des écales d'arachides, des écailles de poissons. Alors, c'est clair? Hey! Respire par le nez, là, c'est biodégradable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été une très bonne émission. À la demain. Hey! S'il vous plaît. La paix. La paix. L'arrêter. Ah, Seigneur. Tableau, attention.